Au sommaire de cette édition, le Faso d'Anfani dans tous ses états et nous serons dans la cité du Cavalier Rouge qui vit depuis hier au rythme de talent de mode. Une tribune de promotion et de valorisation du pain made in Burkina. Et puis, mise en œuvre du fonds d'intervention pour l'environnement. Quel impact sur les bénéficiaires du BourkMD? L'évaluation est faite par les premiers responsables et ses partenaires. Nous vous en ferons écho dans quelques instants. Bonjour et merci de nous recevoir chez vous. Tout d'abord, dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de modernisation de l'administration publique, la fonctionnalité de 4 départements ministériels passés à la loupe, l'étude dite fonctionnelle lancée hier devrait permettre de dégager les forces et les faiblesses et de faire des recommandations pour un meilleur redéploiement des ressources en vue de l'optimisation de ces ministères. Les échos du lancement avec Daouda Ouattara et Sébastien Zongo. Le Burkina Faso lance les revues fonctionnelles de son administration publique. Une étude qui vise à établir un diagnostic du fonctionnement et de l'utilisation des ressources. Elle concerne 4 secteurs les plus déconcentrés qui représentent 61% de la masse salariale et 72% des effectifs. Le ministère de la Justice et le ministère de la Fonction publique, vous savez que l'éducation et la santé, c'est des ministères sociaux qui sont au cœur du fonctionnement de notre société. C'est une méthode par petits pas. On prend un cadre restreint, on fait une expérimentation et à partir des résultats qui vont être dégagés, on peut maintenant faire une projection sur l'ensemble des structures. L'étude est effectuée par des cadres de l'administration et des consultants dont certains interviennent par visioconférence depuis la France et les États-Unis d'Amérique. Pour sa réalisation, le Burkina bénéficie de l'appui technique et financier de l'ambassade de Suède et de la Banque mondiale. Il y a quand même pas mal de défis en matière de présence de l'État sur toute l'étendue du territoire avec les défis sécuritaires. Et l'objectif, c'est de pouvoir réaffirmer ce contrat social entre l'État et les citoyens et pour pouvoir utiliser les ressources humaines publiques partout où c'est vraiment nécessaire. Pour nous, c'est important de pouvoir soutenir la possibilité de rendre ces institutions publiques plus efficaces, pour que l'accès aux services publics sont plus accessibles. Ces revues fonctionnelles de l'administration publique entrent dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de modernisation de l'administration publique adoptée pour la période 2021-2025. Cap sur la cité du Cavalier Rouge qui vit depuis hier au rythme de talent de mode. C'est une tribune de promotion et de valorisation du pain made in Burkina. La 2e édition réunit les différents maillons de la chaîne de valeur coton avec au menu des formations, des expositions ventes et un défilé de mode. La levée de rideaux avec Alidou Badini et Draman Dadia. Du Faso d'Anfani dans toute sa splendeur. Défilé de mode et stand d'exposition-vente. Talent de mode est à sa 2e édition. Une vitrine de promotion et de valorisation du pain tissé Faso d'Anfani dans la cité du Cavalier Rouge. Le chef du Parlement dit faire le déplacement de Koudgou pour la bonne cause. J'ai toujours du plaisir. Je suis en Faso d'Anfani et vraiment je n'ai rien à envier à quelqu'un qui porte un costard ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous avons estimé qu'il était important de venir apporter notre soutien aux promoteurs, apporter notre soutien à Talent de mode. Nous voulons contribuer de notre manière à faire la promotion et la valorisation du Faso d'Anfani à travers les créativités, à travers les stylistes modélistes. Et en plus aussi, vous voyez que dans le concept actuellement, il faut trouver un canal de distribution, c'est-à-dire l'écoulement des produits du Faso d'Anfani au Burkina et hors même du pays. Tous les acteurs de la chaîne de valeur coton sont mis à contribution à travers Talent de mode. Ce qui est pour les parrains un nouveau départ pour une filière d'avenir, créatrice d'emplois et de richesses. Ce que nous voyons déjà est très encourageant. C'est toute une chaîne qui doit profiter
de la volonté du chef de l'État de transformer sur place au Burkina Faso une bonne partie du coton qui est produit au Burkina Faso. Et je pense que ce sont des signes très encourageants. Produit 100% coton, made in Burkina, à chacun son Faso d'Anfani. Un appel du président de l'Assemblée nationale pour qui le Faso d'Anfani est une identité vestimentaire burkinabé. Voilà, mais aussi un secteur pourvoyeur d'emplois, créer des emplois et surtout participer à la stabilité régionale par une meilleure gestion des migrations. C'est la raison d'être du projet Touma, un projet de plus d'1 milliard de francs CFA cofinancé par l'Union européenne et la coopération autrichienne. Son lancement a eu lieu hier en présence de Amadou Iliboudo et Caroline Amouari. Le programme de subvention 2021 poursuit avec les ambitions des 2 programmes précédents, à savoir s'attaquer aux causes d'instabilité socio-économique. 3 volets sont pris en compte: l'éducation, la création d'emplois et la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Pour cette édition est visée la création de 13 000 emplois et 10 000 micro-projets et entreprises. Le projet Touma est un projet qu'on peut désigner projet assez large parce qu'il veut donner la possibilité à beaucoup d'acteurs dans le monde rural à se autopromouvoir en présentant des projets, soit quand il s'agit, supposons, d'une collectivité territoriale, des projets d'infrastructure, des projets d'amélioration de certaines structures qui sont utiles aussi pour la promotion de la production rurale. Si c'est des micro-entreprises, c'est pour, disons, améliorer ou rendre plus performante une affaire ou innover une affaire, n'est-ce pas? Ou si c'est maintenant des acteurs nouveaux sur le terrain de la création d'emplois, comme des micro-entrepreneurs, etc. C'est surtout donc d'avoir la possibilité de faire des formations, d'accéder aussi à des expertises particulières pour se promouvoir en tant que micro-petit entrepreneur. Le projet est conjointement financé par l'Union européenne et la coopération autrichienne. Hormis la problématique des migrations, l'objectif reste de contribuer à la prise en compte des couches de la population les plus vulnérables au chômage et au sous-emploi. Sur le même front, celui du combat contre le chômage des jeunes, l'entreprise Marouf, sa trouvaille, un salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Goulmou. Il s'agit d'une tribune offerte aux jeunes pour un partage d'expériences en vue de les inciter à prendre le chemin de l'auto-emploi. Désiré Ilboudo et Jérôme Tendano. Oser entreprendre pour mieux s'épanouir. L'entreprise Marouf Holding veut inculquer cet esprit aux jeunes de la région de l'Est. Cheikh Omar Yolé et son groupe se donnent 72 heures à travers le salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Goulmou pour y parvenir. Des exemples comme ça que nous entendons promouvoir, parce que ça permet également à toute la population, à la jeunesse, de comprendre effectivement que l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement qu'il faut écrire, voilà, il faut pratiquer. Comme ce que je disais dans le discours du ministre, il faut joindre maintenant la théorie à la pratique. En voulant organiser une activité qui fait déjà la promotion des entreprises dans la région de l'Est, chose qui est une des activités phares de la DCR, nous pouvons d'ores et déjà rassurer Marouf Holding de notre disponibilité à l'accompagner pour les prochaines éditions. Organiser un salon dédié à l'entrepreneuriat, c'est venir en appui aux actions du gouvernement en matière de promotion d'emploi, voire des autorités en charge des questions de jeunesse. Ce que Marouf Holding fait, ce n'est qu'en réalité un accompagnement à la DR. Je crois que, en tout cas, ça entre en droite ligne avec la politique du gouvernement que nous tentons de mener dans la région. Et c'est pourquoi nous apprécions l'organisation de ces salons-là qui va permettre effectivement à la jeunesse de se retrouver et de prendre attache avec leurs aînés pour vivre leur expérience et comment s'y prendre pour créer une entreprise et promouvoir de l'emploi. Le salon de l'entrepreneuriat et de l'emploi au Goulmou se tient du 1er au 4 avril à la place des martyrs de Fadan Gourma. Plusieurs thèmes en lien avec l'auto-emploi des jeunes seront développés au cours de ces 72 heures. Cette question à présent, quel est l'impact du Fonds d'intervention pour l'environnement sur les populations du Boulkemdé? Une visite de terrain a permis aux responsables du fonds et leurs partenaires de faire l'évaluation. La visite est suivie pour nous par Issa Kafando et Maxime Zongo.
Au nombre des domaines d'intervention du Luxembourg au Burkina figure en bonne place l'environnement. Des projets qui sont portés par le Fonds d'intervention pour l'environnement FIE. Des réalisations destinées à la protection de l'environnement, mais surtout à l'amélioration des conditions de vie des populations en milieu rural. Ce jeudi 1er avril, dans le Bulkemd, ce sont des pépinières polyvalentes et des éclairages publics qui ont été visités. Nous sommes sortis ce jour pour venir regarder de visu ce qui a été fait au niveau des bénéficiaires des projets. Nous voyons aujourd'hui les fruits de tous ces efforts de 18 mois, presque de 2 ans, qui aboutissent à des réalisations concrètes et qui font aussi la satisfaction des bénéficiaires. Donc vous pouvez imaginer que du point de vue du bailleur, c'est une satisfaction de voir que nos fonds ont été utilisés à bon escient. Avec ce projet, c'est de l'énergie solaire qui permet le stockage de l'eau pour l'aménagement de sites maraîchers. Autre réalisation donc, l'éclairage public au profit d'écoles primaires. L'impact attendu ou souhaité, c'est qu'il faudrait que nous arrivions à transformer l'environnement immédiat dans lequel nous vivons et que nos mamans, les femmes qui exploitent ces sites puissent avoir des ressources pour subvenir à leurs besoins. De l'énergie solaire pour stocker l'eau, des systèmes d'autonomisation en éclairage public. Bref, ce sont toutes les dimensions environnementales qui sont prises en compte par le FIE. Et par ces projets, ce sont plus de 165 millions de francs CFA que Luxe Développement et ses partenaires ont mobilisés pour accompagner le développement en milieu rural. Retour à Ouagadougou où 3 organisations de la société civile s'engagent à renforcer le contrôle citoyen et la lutte contre la corruption dans les secteurs des mines et de la sécurité. Et ce sera à travers un projet de 24 mois et financé à plus de 345 millions de francs CFA par l'Union européenne. Sa zone d'intervention, le centre nord, la boucle du Mouhoun et le plateau central, Kwale Nebié et Olokoda. Le réseau Afrique Jeunesse, l'Alliance technique d'assistance au développement et le Centre de recherche et d'intervention en genre et développement, 3 organisations de la société civile unies pour mettre en œuvre le projet d'appui à la bonne gouvernance locale dans le secteur des mines et la sécurité. Ensemble, elles ambitionnent aller plus loin dans le contrôle citoyen, la veille et la lutte contre la petite corruption dans le secteur des mines, un secteur durement éprouvé par les attaques terroristes. Toute la délinquance qui se développe autour de l'activité minière donne du travail supplémentaire aux forces de défense et de sécurité. Et dans ces conditions-là, notre vision, c'est de voir comment renforcer les capacités des acteurs locaux, communes, miniers traditionnels ou miniers industriels, à comment travailler ensemble pour faire de cette activité une activité qui permet un développement durable. Financé par l'Union européenne à plus de 345 millions de francs CFA, ce projet fait appel à la transparence, la responsabilité, la participation citoyenne aux affaires publiques et la redevabilité dans le secteur des mines et la sécurité. 2 secteurs qui constituent des défis majeurs pour le Burkina Faso en quête de sécurité et de paix. Qui a exporté autour donc, de 60 tonnes d'or et parallèlement nous avons près de 30 tonnes d'or qui sont sorties de façon illégale donc, du pays. Et aujourd'hui il est démontré, il est prouvé que les terroristes ont saisi donc, des sites d'orpaillage, assure la sécurité là-bas, extrait l'or, l'exporte, gagne des ressources qui reviennent encore pour endeuiller donc, nos populations. Donc c'est vous dire que c'est un secteur dans lequel nous avons besoin de l'accompagnement de tous. Il faut vraiment un effort de tout le monde pour s'assurer que les ressources sont exploitées d'une façon durable, transparente, et pour lutter la corruption et pour aussi tacler le problème du financement du terrorisme en partie. Et pour ça, je me réjouis vraiment que nous avons pu soutenir ce programme.
Ce projet d'une durée de 24 mois va axer ses activités sur la formation des exploitants des mines artisanales à petite échelle et la sensibilisation des populations sur leur rôle dans la promotion de la bonne gouvernance dans le secteur des mines. Les régions du centre-nord, de la boucle du Mohone et du plateau central sont les zones d'intervention du projet qui visent aussi à améliorer la confiance entre FDS et population. Les inégalités basées sur le genre est un autre phénomène sociétal à combattre pour plus de justice sociale. La prise en compte du genre dans le secteur énergétique a fait l'objet d'une étude au ministère en charge de la femme, étude qui était au centre d'un atelier en début de semaine. Roger Kam et Marguerite Douaniou. Encourager la prise en compte effective du genre dans le domaine du corpus juridique du secteur de l'énergie au Burkina Faso, c'est tout l'enjeu du présent atelier initié par le ministère en charge de la femme. Il existe beaucoup d'inégalités entre les sexes dans le domaine de l'énergie, qui témoignent que dans ce secteur, impérativement, il faut des actions novatrices et stratégiques, aussi structurelles, pour remédier un peu les inégalités entre les sexes. D'où l'étude. Après une décennie de mise en œuvre de la politique nationale genre et tirant leçon de son évaluation, une stratégie nationale genre quinquennale est adoptée le 13 janvier 2021 en vue de pérenniser les acquis et relever les principaux défis mentionnés dans le rapport d'évaluation. Aussi, des recommandations seront-elles faites à l'issue de ces travaux? D'abord, la première recommandation est qu'il y ait une synergie d'action entre les différents intervenants. Parce que l'étude a démontré qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, malheureusement, qui restent parcellaires. Donc, d'où une fédération de nos énergies pour pouvoir atteindre nos objectifs. L'étude a aussi démontré que le domaine de l'énergie nécessite une attention soutenue pour ce qui concerne la prise en compte des dimensions genre. Et pour cela, il y a l'élaboration d'un guide de prise en compte du genre dans le secteur de l'énergie. Les résultats des travaux serviront de guide au gouvernement burkinabé pour la prise en compte de la dimension genre dans le secteur de l'énergie. Pour avoir trouvé la bonne combinaison du 4+1 du 21 mars dernier, Amadou Tondé empoche la somme de 82 millions de francs CFA. Son lot lui a été remis hier en présence de Paul David Bambara et Hadi Sandamba. Pour avoir trouvé la bonne combinaison dans l'ordre au 4+1 du dimanche 21 mars 2021, Amadou Tondé est désormais multimillionnaire. Avec une mise de 1200 francs CFA, il empoche ici 81 922 000 francs CFA. Il reçoit des mains du premier responsable de la Nationale des Jeux du hasard son chèque bien signé. La famille des gros millionnaires de la Lonabé s'est encore agrandie avec l'arrivée d'un nouveau membre. Il rejoint ses éminents prédécesseurs dans le club des gros millionnaires de plus de 50 millions de francs. Et aujourd'hui, son rêve est devenu réalité. Effectivement, employé de garage de son état, Amadou Tondé a toujours rêvé d'avoir son propre garage et le moment est venu de réaliser ce rêve. Je vais chercher à fructifier cet argent en l'utilisant pour ouvrir un garage comme je l'ai toujours souhaité. Et à l'endroit de tous les parieurs, je les invite à ne pas se décourager car chacun aura son tour. Amadou Tondé n'est pas un novice du pari mutuel urbain, c'est un habitué du jeu depuis 2 ans. Et ce n'est pas non plus la première fois qu'il gagne au PMUB, même s'il a toujours empoché des petites sommes, confie-t-il. De quoi parlent les quotidiens dans leur dernière parution de la semaine, de réconciliation, mais aussi de Pâques avec les différents messages des responsables des églises évangéliques et catholiques. La revue de presse de Vincent Kendribiogo. Pâques 2021, un message de cardinal Philippe Ouedraogo occupe la une de Sidoaya. Dans ce message, l'archevêque métropolitain de Ouagadougou appelle à mettre la famille, nos familles humaines et chrétiennes, au centre de la vie de l'Église. Pâques devient un temps de résurrection de la vie humaine, un moment d'accueil et de valorisation de la vie et de la négation absolue de la culture de la mort, caractérisée par les méthodes contraceptives, antinatalistes, l'avortement, l'euthanasie, etc. C'est là un extrait du texte signé du cardinal Philippe Ouedraogo qui souhaite, par la même occasion, que les veillées pascales n'aillent pas au-delà de minuit, tout en invitant les fidèles à faire preuve de discipline en portant les masques dans les assemblées liturgiques.
Dans le journal L'Observateur Palga, un autre message pascal émanant cette fois de la Fédération des Églises et Missions évangéliques. La FEME qui invite à une réconciliation véritable. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut la vérité et un prix doit être payé. Christ a payé la rançon pour nous réconcilier avec Dieu. C'est ce qu'on peut lire dans ce message des évangéliques et la FEME de souhaiter à tous les Burkinabés la paix avec Dieu et la réconciliation entre tous les hommes pour le mieux vivre ensemble. Et puisqu'on parle de réconciliation, voilà ce que propose Maître Alidou Ouedraogo. Pour l'avocat et figure emblématique de la société civile, la réconciliation nationale vraie est possible au Burkina Faso, d'autant que des pays qui ont connu des crises bien pires, comme le Rwanda, y sont parvenus. Pour ce faire, les institutions républicaines doivent entrer en jeu. À elles s'ajoute la chefferie coutumière dont la contribution peut favoriser la réconciliation nationale. Aussi, les dossiers de crimes devraient être vidés par la justice. Les conflits fonciers et ethniques pourraient être gérés par les chefs coutumiers sous une supervision de Mogo Naba. Telles sont les propositions de Maître Alidou Ouedraogo qui croit à la capacité des Burkinabés à surmonter ce qui les oppose. Fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. L'actualité revient à 14h en full day, Djoula et Mouri. À demain.